Donc on va aujourd'hui le multithreading. Donc comment réussir à faire tourner deux choses en même temps en Java. Ok, d'avoir deux processus. Euh, donc on va essayer de vous montrer ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand vous démarrez, hop, je vais essayer de faire ça un petit dessin ici. Quand vous démarrez un programme, vous êtes en simple threading. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un seul thread. Donc ça c'est votre main. Ok, c'est le main qui démarre. Il va avoir un seul thread. Si jamais je fais une grande boucle, par exemple ici, eh ben, ça va durer tout un temps. Et seulement à la fin, il va me redonner la main. Et il va continuer comme ça jusqu'à un moment où ça se termine. Ok. Donc quand ça se termine, c'est quoi? C'est quand on a un retour du main ici et le programme s'est terminé. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'à un moment, on va créer un deuxième thread. Donc je vais le dessiner à l'envers parce que sinon ça ne marche pas. Mais donc ici, en fait, dans le main, on va créer un petit thread qui va faire comme ça, qui va nous permettre d'exécuter du code petit à petit. Ok, donc d'exécuter du code ici et en même temps ici. Pour faire ça, on va utiliser donc en Java ce qu'on appelle un thread. Hop, je vais arrêter la notation, voilà. Tchouk. Donc pour faire ça, là, je suis parti sur une base de JavaFX qu'on aura besoin tout à l'heure. Alors en Java, si je fais voilà, une petite boucle for ici, for int i égale 0, voilà, i plus petit que, voilà, on va faire 1000, 10 000, i plus plus, je fais ça, je fais un south de A à A par exemple, et juste après, je fais la même boucle avec des B. Vu qu'ici on a un seul thread, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter ceci, ceci. Ok, donc on va voir si ça prend pas trop de temps, on va voir. On va exécuter, hop, démarre-moi ça. L'idée maintenant, ça va être faire l'idée de faire un thread. Donc je sais pas si la notation est toujours là. Non, mais elle est plus là. Et donc d'avoir un processus et de créer un deuxième à côté qui tourne. Poum, poum, poum. Est-ce que ça fonctionne? Si je 10 000 fois normalement, voilà, il va m'afficher A, puis 10 000 fois B. Ça va se terminer un moment quand il a fini d'afficher B. Voilà. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être retirer ça. Attendez. Pourquoi il ne s'arrête pas? Hop, je demande de réexécuter. Ça devrait s'arrêter un moment. Alors, voilà, exécute. Voilà, il a bien terminé. Ça fonctionne. Ok, très bien. Si maintenant je fais un thread, alors un thread, comment ça fonctionne? L'idée c'est quoi? C'est de créer un objet qui s'appelle thread dans java.lang. Euh, je vais créer un objet thread. Hop. Si je fais ceci, je vais pouvoir le démarrer, le thread. Il va créer donc un nouveau processus, un processus soft qu'on appelle un thread, donc à partir du main. Il va le démarrer et à partir de là, il va y avoir un autre processus. Ceci, c'est toujours le main, donc il continue à être dans le même processus qu'avant. Ici, dans le thread, si on va voir un peu dans cette classe, qu'est-ce qui va se passer? Euh, si on va voir un peu dans le start, arrivé, start, il va faire tout un bazar, et après, pom, pom, ah, c'est plus exactement le même code que je vais vous montrer. Voilà ici. Target.run. Euh, alors comment ça va fonctionner? C'est pas très clair ici. L'idée c'est quoi? C'est que on va lui passer un bout de code, une lambda, ou vous allez voir, donc il y a plein de manières de le faire. Euh, donc de passer à un thread où on va avoir besoin de redéfinir la méthode run. Donc quand on va faire ça,
prenons par exemple, on fait un new, il va nous proposer de mettre un new, il veut bien, on va y arriver, un new runnable. Runnable. Un runnable, c'est quoi? Si on va voir cette interface-là, c'est une interface fonctionnelle, donc on va pouvoir mettre une lambda à la place, mais ce qui est important ici, c'est que on a simplement un run. Donc cette méthode-là, il faut la redéfinir. Donc on va la définir, par exemple, en disant, j'aimerais bien mettre des A. Des A. Alors comment ça fonctionne? Je crée un thread, je lui donne un bout de code, hein, donc ici un objet. Il va démarrer un nouveau processus système qui est lié à mon main, donc il va exécuter les deux en même temps, le main et le thread. Et quand il a ce nouveau processus, au début, il va appeler le run dessus. Donc je vais essayer de montrer ça de manière claire. On a le main qui est ici. Quand je viens ici, hop, donc je vais créer un thread. Oh, c'est difficile d'écrire là-dessus. Là, je fais un t.start. Soyez indulgent avec moi, c'est pas évident. Hop, start. Voilà. Je vais écrire à la souris et avec le touchpad, c'est encore un peu plus compliqué. Et là, il va commencer à faire. Donc, il va commencer un processus. Et ici, quand il a commencé le processus, il va faire un run sur l'objet qu'on lui a passé. Voilà. Alors, pourquoi il y a. Voilà, ici. On prend sur le main. Et puis, on va revenir sur le thread. Puis sur le main. Le thread, puis le main. Le thread, puis le main. Le thread, puis le main. Toujours comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un le scheduler qui donne ça. Donc, c'est lui qui donne la main en disant, tu vas t'exécuter un peu, puis je vais exécuter un peu le main, puis je te mets en attente, etc., etc. Et donc, il y a des états à gérer comme ça, qui sont gérés par le processeur, par l'OS, par beaucoup de couches en dessous du Java, permettant de stopper un processus, le mettre en attente, et redonner la main de l'autre côté. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ici, dans la programmation, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être arrêté. Donc ici, vous voyez, je le fais 10 000 fois, là je le fais 10 000 fois aussi. Bah, là, il va s'arrêter peut-être au bout de 300 fois, il va passer la main de l'autre côté. Donc on a des contextes différents où c'est sauvegardé. Alors ça pourrait s'arrêter pendant qu'il incrémente, ça pourrait s'arrêter pendant qu'il imprime. Donc je pourrais avoir qu'un seul A par exemple. Donc il faut pouvoir gérer ça. Euh, alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a bien des threads, on peut en créer autant qu'on veut, donc on pourrait créer 3 threads différents. Hop, donc si je fais ça, thread 2, il faut bien comprendre ce que ça fait, je vais faire un petit dessin. Du coup, on a le main qui est ici. Alors, je l'ai écrit à l'envers parce que c'est plus facile pour moi. On a un thread, ça c'est. Et puis ici, on va avoir un deuxième thread, je vais le dessiner à côté.
C'est le deuxième thread, thread 2, qui va être exécuté. Et donc, ils sont bien tous les trois en parallèle. Il faut faire attention avec les threads. Vous pourrez très bien en créer les uns dans les autres. Donc, je pourrais très bien en créer un thread 3 qui est lié, yep, au premier thread. Bon, pour faire ça, il faut que je le crée dans le code du thread. Pour en créer un, et évidemment ici aussi. Quand un thread s'arrête, il va attendre que tous ses enfants s'arrêtent pour s'arrêter lui-même, en disant, ah, si tous mes enfants sont arrêtés, j'arrête. Donc en fait, ici, si je ne mets rien dans le main, ben, il va attendre que les autres threads soient terminés. Donc, si je fais ceci, il va attendre que tout cela soit terminé pour se terminer. Donc on va voir ça ici. Tchouk. Donc si je fais deux threads, alors je vais faire le thread 3 comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le mettre par exemple ici. Le troisième thread que je crée ici, il va aussi faire des CCC. Ouais. Là, des TDD. Et alors là, je pourrais très bien, dans le main, ne rien faire. Juste pour que vous compreniez bien ce que ça fait. J'ai un thread qui crée lui-même un thread. J'ai le main qui crée un thread. Dans ce thread, je crée un autre thread, le thread 3. Ces trois-là, eh ben, on va attendre qu'ils aient complètement terminé. Alors peut-être pour qu'on voit bien la différence, je vais peut-être afficher le i à chaque fois. On voit un peu où on en est dans les i. Alors, je vais mettre 2, 1, le trait 3. Ce sera mieux. Voilà. Si on exécute ceci, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer les trois threads, et puis ils vont s'exécuter les uns après les autres. Donc on voit que ça a été exécuté. On a le thread 1 qui est exécuté ici. Le thread 3 qui vient se mettre au milieu. Vous voyez qu'ici on a thread 1. Voilà, et thread 3. Donc voilà. Thread 3 s'arrêtait à 9053. Donc il devra encore avoir un thread 3 ici quelque part après. Thread 3. 9054. Voilà, il a repris la main ici. Jusqu'à 9999 certainement. Alors, on voit qu'il a perdu la main, puis il a repris la main. Donc voilà, on a vraiment cette exécution partielle à chaque fois des trades. Et puis on a le trade 2 aussi qui essaye de faire ce qu'il peut. Donc, le trade 2 ici. Hop. Donc lui, il commence à 0, puis 1, 2. Vous voyez que c'est... Hop, puis il passe au suivant. Donc c'est vraiment un peu aléatoire. Et on a tous les trades. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, le main, comme je vais montrer sur le dessin, le main est attendu que tous les trades soient terminés pour avancer. On pourrait changer ce comportement. Pour changer ce comportement, on pourrait dire que les threads, alors je vais peut-être pas mettre celui-là parce que ça va compliquer l'histoire, je vais retirer le thread 3 à l'intérieur, c'était pour vous montrer que c'était possible. On pourrait dire que le thread est un démon. Alors, un démon, en Java, ici, un démon est un processus, un thread qui tourne jusqu'au moment où un autre s'arrête. Donc, quelle est l'idée? C'est que euh, le main, une fois qu'il va s'arrêter, donc un processus, il va regarder, donc ça peut être n'importe quel processus, ça pourrait aussi être le thread, thread 1, s'il y a des sous-processus, ça peut fonctionner aussi. Quand un processus doit s'arrêter, c'est-à-dire qu'en fait il arrive au bout de son code, donc soit ici, soit là. Le thread regarde ses enfants, on dit est-ce que j'ai des enfants, donc des processus qui sont en dessous de moi, des threads qui sont en dessous de moi. Si c'est le cas, il regarde si il ne reste plus que des démons. C'est-à-dire que les threads sont tous des démons. Si c'est le cas, alors il tue tous les threads en dessous de lui et dit c'est bon, on arrête. Si ce n'est pas le cas, il va attendre la fin. Comme tout à l'heure, main avait deux threads en attente, c'est ce qu'on avait ici. Il a attendu que tous les threads soient terminés pour s'arrêter lui-même. Ici, quand je vais dire que tous les deux sont des démons, simplement le main va, dès qu'il a besoin d'arriver à la fin, il va arriver ici. Il va certainement exécuter un petit peu le thread 1 et le thread 2, le temps de se mettre en route. Et puis le main va dire, moi j'ai fini. Est-ce que tous mes enfants, tous mes threads
qui démarrent à partir de moi sont les démons. Oui, alors je les tue et je termine l'application. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici. Hop. C'est ce qu'on voit pas ici. Euh, donc, ça s'est terminé. Est-ce que ça a fonctionné? C'est possible que non. Ou alors ça a été trop vite. C'est bizarre. Yep. Si je cherche T2, 10 000 matchs. Donc, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. Alors, je vais peut-être en mettre plus, juste pour voir. Ah, en fait, je pense qu'il faut les mettre avant de les démarrer. Essayons ça et on va mettre un petit peu plus. On va déjà faire ceci. Yep. Donc, on le démarre en démon. Voilà. Il faut juste le mettre avant. Pardon. Je me suis un peu trompé. Donc ici, il faut les mettre avant. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je vous disais. Donc là, il a démarré le trade 1. Il va démarrer un petit peu le trade 2. C'est ce qu'on voit ici. Et puis là, on arrive à la fin. Le main regarde. Il dit, oh, tous mes enfants, donc, toutes les trades qui sont en dessous de moi sont des démons. Je peux arrêter. Et donc, il arrête. Le processus, s'il y en a un seul, donc imaginons qu'on ne dise pas que le trade 2 est un démon, mais il va attendre que le trade 2 se termine. Quand le trade 2 est terminé, si le trade 1, on va en lui mettre beaucoup plus, voilà, est plus long, bah, trade 1 est un démon, donc il n'y a plus qu'un seul trade qui fonctionne, qui est un démon, on peut tout arrêter. Donc on va regarder, normalement ici il y aura bien 10 000 T2, par contre ici il ne devrait pas avoir 100 000, c'est ça qu'on a mis, ouais, 1 million, pardon, 1 million de T1. Si on regarde un petit peu, voilà. Donc T1, on voit que ça s'arrêtait à 10 762, alors que T2, ça s'arrêtait à 10 000. T2, j'en ai 10 000 matchs. T1, j'en ai plus que 10 000. Et donc, voilà. J'espère que c'est clair pour ça. Alors, il y a plein de manières de faire. Donc ici, vu que c'est une interface fonctionnelle, on pourrait transformer ça en lambda. Donc ça, on a déjà vu. Donc ici, c'est un peu plus simple. On peut faire ceci. Donc un trade, etc. Que vous pouvez faire aussi, ça c'est un petit peu moins facile à comprendre, mais c'est utile aussi, c'est que vous pourriez très bien créer une nouvelle classe. Je vais peut-être la créer juste en dessous. Évidemment, vous pouvez la créer, mais par exemple, voilà, MyTrade. Je vais faire un extend de trade. Donc, je vais créer un trade personnel que je vais instancier. Donc, ici, vu que j'ai fait ça, je pourrais très bien mettre hop, MyTrade, MyTrade. Et ici, hop, ah, j'ai oublié de redéfinir ici un constructeur avec un runnable. Donc, je pourrais faire ça comme ça, je le fais, je reviendrai au même. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là où ça a de l'intérêt, c'est que je vais pouvoir redéfinir le void. Donc ici, je vais demander de overrider une méthode, pas le void, non, mais le run. Donc je vais pouvoir redéfinir. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si je viens voir un petit peu au-dessus, en fait le run, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, j'ai une target. Target, c'est quoi? C'est ce qu'on lui a passé. C'est le runnable ici. C'est ça le target. Il dit si jamais j'ai une target qui est différente de nulle, alors je vais appeler run dessus. Donc ça, c'est le run dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on fait un start, il crée un processus, puis il appelle le run. Et ici, je vais pouvoir simplement, par exemple ici, prendre le code, le mettre là en disant, bah, mon trade, quand tu me dis de démarrer dans un nouveau processus, je vais appeler le run. Et donc, je vais afficher ceci. Hop, je pourrais très bien faire ça. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus simple en disant, bah voilà, j'ai un trade. Le trade est défini ici. Quand tu fais un start, tu crées un nouveau processus et tu appelles le run dedans. Et tu le mets toujours en démon, par exemple, ici. Je vais peut-être le retirer pour qu'on voit bien que ça fonctionne. Et donc, si je fais ça, ça fonctionne bien, normalement. Voilà.
Donc on a toujours hop, T2 qui doit s'arrêter un petit peu avant jusqu'à 10 000. C'est un objet, donc vous pouvez très bien passer, par exemple, l'objet courant, il n'y a pas d'objet courant ici dans le mail. Mais je pourrais très bien passer, je sais pas, notre trade, par exemple, ici en paramètres, hein, dire un entier, on peut mettre des paramètres, hein, donc vu que c'est un objet, rien ne vous empêche de créer un constructeur juste pour ça, voilà, et puis faire des choses dedans. Donc vous en aurez besoin pour faire du réseau, par exemple, ça pourrait être très pratique de faire ça. Donc il y a plein de manières de faire des trades. Quand vous avez un trade qui ne doit pas faire grand-chose, c'est un petit trade, vous passez par là. Donc soit par un Renable, soit par un Lambda, soit par euh, juste ça, oui, donc par une variable aussi, hein, qui est du type Renable. Vous pouvez aussi ici donc créer une classe et instancier cette classe-là, hein, dedans. Vous pouvez faire une classe interne, une classe sur le côté ou une classe ici. Ok. Donc une classe vraiment externe dans un autre package. Donc à vous de gérer ça. Alors dernière chose, c'est avec JavaFX. Alors JavaFX, hop, quand on fait du multithreading, il faut bien faire attention. Yep. Je vais retirer tout ça. Je vais vous le laisser pour vous donner le code. Voilà. Donc ici, je vais faire un launch multithreading. Donc ça ne sert à rien. Donc on va juste faire ceci, voir un peu ce que ça donne, mais ça va lancer une petite application, si je ne dis pas de bêtises, avec un label test. Je vais mettre en une variable locale, label, je vais l'appeler. Voilà, donc j'ai cette petite fenêtre avec juste test. J'aimerais bien faire un trade. Donc imaginons qu'on fasse un trade ici. Égale new trade. Je vais passer par une lambda, donc ça rend le même que si on ne le faisait pas. Je vais faire un start pour ne pas oublier et je vais dire, bah, j'aimerais bien ici que tu fasses des choses. Donc on va, par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre ça, int, ou juste un south hello. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je vais démarrer. Voilà, j'ai démarré. Il m'a créé un processus sur le côté qui ne sert pas à grand-chose, juste pour afficher hello. Le processus est terminé, mais évidemment, il y a toujours JavaFX qui fonctionne. Donc ça ne change pas. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple changer le label ici. Dire label.texte hello. Et là, ça va planter. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Hop, attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais introduire une variable pour ça. Donc, label, voilà. Voilà. Donc là, j'ai un label, je vais faire un set texte hello de mon label. C'est-à-dire changer l'interface dans un thread. C'est pareil. Et là, vous allez voir que ça a planté. Alors pourquoi ça a planté? Il faut bien lire l'exception ici marqué No on fixed application thread. Donc en clair, vous n'êtes pas sur le thread de JavaFX. Alors c'est un truc bien particulier, c'est JavaFX gère lui-même les threads liés à l'interface graphique. C'est-à-dire qu'il va créer un thread pour aller mettre une fenêtre dedans, ce qui vous permet d'avoir de l'événementiel. C'est-à-dire quand vous cliquez, il vous donne la main et vous pouvez créer des threads autant que vous voulez, mais lui, il va gérer toujours le thread, l'affichage dans un seul thread. Et il ne veut pas que vous changiez l'interface à partir d'un autre thread que lui. Et donc, il faudrait pouvoir retourner dans l'autre thread. Et ça, c'était pas évident. Sauf que, heureusement, il y a quelque chose qui s'appelle plateforme en JavaFX. Donc, si vous regardez, il y a javafx.application. Il y a moyen de lui dire, c'est un peu bizarre ce run later, mais de lui dire simplement, prends le code que je vais te donner. Encore une fois, c'est un runable. Donc, je pourrais faire donc, je vais faire une lambda. C'est un new runable si vous voulez avec le run dedans. On va lui dire, fais tourner ça, donc ce label.setText,
fais-le tourner plus tard. Et plus tard ici, ça veut dire quoi? Bah, c'est plus tard dans ton processus de JavaFX. Donc, quand on est dans un autre thread, vous allez avoir besoin de ça dès que vous allez faire du réseau, du serveur, client, etc. Vous avez besoin de faire, donc vous serez dans d'autres processus, dans d'autres threads, et vous avez besoin d'aller dire, oui, je vais changer mon JavaFX. Bah, alors, le run letter, on lui donne simplement un petit peu de code dans une lambda, et il va exécuter ça quand il peut, quand il est dans le JavaFX. Et donc, en faisant ça maintenant, si on exécute, stop, vous allez voir que boum, ça a bien fonctionné, il y a le hello. Alors faisons donc quelque chose de plus intéressant, par exemple for int i égale 0, i plus petit que, je sais pas moi, ou même on va pas faire de boucle, on va juste faire un while true, donc on va continuer tout le temps. On va demander de changer le texte. On prend une petite variable, par exemple int i égale 0, hop, i plus plus, on fait i de point plus i, voilà. Et là on va attendre un petit peu. Alors pour attendre un petit peu, on va demander le thread courant qui fasse un sleep, qui dorme un petit peu. Je crois que c'est thread.sleep. Alors, vous pouvez faire aussi des points sleep. On va faire thread.sleep. Il faut donner un nombre de millisecondes. Donc, ça va endormir le processus courant pendant une seconde. Et puis, il va continuer le processus, c'est-à-dire continuer ici. Alors là, il faut faire un try catch autour de ça. Vous pouvez le mettre en haut, en bas. Si jamais il y a une interruption. Donc, une interruption, c'est un autre processus qui permet euh, de terminer. On pourrait dire que le sleep doit s'arrêter. On n'aura pas le temps de voir ça tout de suite ici. Euh, alors juste ici, vu que je suis dans une lambda, il faut que je finalise mon... Je donne un contexte bien particulier pour mon i, donc je le recopie ici, je vais lui passer f. Voilà. Donc en faisant ça, toutes les secondes, on va voir que mon label se met à jour normalement. On va voir si ça fonctionne. Et donc là, je crée un autre thread par rapport à mon interface graphique. Dans ce thread, je dis à chaque seconde, incrémente i et tu affiches. Et vous voyez que l'interface continue à fonctionner pour avoir des boutons, etc. Et on a mon i qui continue. Donc voilà. Euh, voilà, il y a encore d'autres choses à voir. On les verra plus tard pour la synchronisation, etc. des threads. Euh, mais au moins, vous avez vu le début des threads, comment ça fonctionne, etc. etc. Et donc, vous pouvez commencer à vous amuser avec ça. Voilà.